Bonjour de Kanaki. Nous sommes le 13 août 2017. Cette vidéo, c'est pour conscientiser les clans, les 49 royaumes et puis les 355 principautés sur la nécessité de monter des cellules juridiques. Alors, la Kanaki, c'est un pays à la culture multimillénaire. Nous sommes issus du continent Mou. C'est une ancienne civilisation qui était là bien avant l'Atlantide. Euh, bon, l'Atlantide et puis le continent Mou, ils ont disparu au fond des océans. Et maintenant, quel est l'héritage de l'Atlantide et quel est l'héritage du continent Mou par rapport à nous? La structure coutumière, la structure coutumière kanak, la structure coutumière indigène kanak, en kanaki, elle est très bien structurée. En termes d'image, il suffit de regarder l'intérieur d'une case. Puis, comme chacun sait, il y a un poteau central, c'est le chef de famille, ou le chef de clan, ou le grand chef de district. Et chaque poteau de la case correspond à un clan dignitaire qui a une fonction, un rôle particulier. Mais si jamais on réussit, si le peuple kanak réussit à mettre en pratique cette structure de nos jours, c'est-à-dire en 2017, ça peut donner beaucoup de choses très importantes et très utiles pour le peuple kanak, notamment au niveau du contrôle de tout ce qui est recel en bord organisé sur la terre ancestrale appartenant au clan ici en Kanaki. Alors, ce qui est important déjà, c'est que chaque famille kanak, il y en a des milliers ici, chaque chef de famille doit, doit faire en sorte de regarder qui est à l'intérieur de sa famille, c'est-à-dire soit son fils, soit sa fille, est capable d'être avocat, est capable d'être juriste, est capable d'être un comptable, et faire en sorte que, une fois qu'il a identifié qui peut être qui peut faire quoi dans sa famille, il doit tracer des lignes budgétaires pour permettre à son enfant de devenir ce qu'il peut être de façon utile pour son clan. Parce que parfois ici là, on a des familles qui, qui laissent libre cours à l'imagination de leurs enfants, c'est très bien. Mais après, le souci, c'est que tous nos enfants, ils grandissent dans un système qui est focalisé et cadré par la loi 1901, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'enfant va vouloir faire des choses pour lui à l'avenir, ben c'est déjà conditionné par le système colonial français. Et ce système, il conditionne, il met des jalons sur le parcours de l'enfant pour que dès l'école maternelle, il soit focalisé, il soit canalisé pour penser d'une façon. Et à la fin, quand on se retrouve en terminale, on se rend compte bien maintenant qu'il y a beaucoup de bac plus 5, bac plus 6, bac plus 10, mais ils sont tous orientés dans des voies de garage. Et à la fin, à la MPE, ça se termine par des files d'attente à n'en plus finir. Euh, alors, ce qui est important pour chaque chef de famille, c'est de voilà, identifier le potentiel de ses enfants par rapport déjà au phonème du prénom et le phonème du nom de famille. Par exemple, moi je prends mon exemple. Euh, mon clan c'est Tupaïsi. Mon clan c'est le clan Machané. À l'intérieur du clan Tupaïsi et de la famille Machané, mon prénom en langue c'est Wahopi. Alors si on décortique le phonème, Wahopi ça veut dire abondance, volonté, esprit. Machané ça veut dire message de. Tupaïsi ça veut dire tester les personnes qui sont aptes à aller au combat ou qui sont aptes à mener un combat. Euh, Ça veut dire que chaque chef de famille, déjà, rien que lui déjà, c'est déjà une stratégie de guerre, c'est déjà une stratégie économique, c'est déjà une stratégie financière pour sa famille. Alors, imaginons qu'on a qu'un chef de famille a un enfant dans le phonème, dans, dans le, dans le phonème du clan veut dire comptable, dans le phonème du prénom veut dire spécificité, dans le phonème du nom de famille veut dire réalise l'impossible. À partir de ce moment-là, le chef de famille réunit tous les phonèmes, ça lui donne une ligne directrice pour savoir ce que ancestralement, par rapport au phonème, son enfant est capable de faire ici en Kanaki et dans le temps et dans l'espace ici en Kanaki. Alors,
Imaginons que imaginons qu'il y a un chef de famille qui a cinq enfants. Et si, il suffit qu'il choisisse bien qu'il oriente bien son enfant, qu'il lui parle bien, qu'il lui explique bien ce que c'est qu'un phonème, ce que c'est que l'importance euh, des phonèmes dans la vie d'un Kanak, ce que c'est que l'importance de son clan à l'intérieur de sa chefferie, de sa famille à l'intérieur de son clan, automatiquement ça va aider l'enfant à voir à peu près quelle est sa place dans la case, la grande case Kanak du dieu Théa Kanaké, mais aussi ça peut lui permettre d'avoir une vision globale de ce qu'il est capable de faire par rapport à son potentiel personnel. Alors, et ça va faciliter le choix, dans tous les secteurs d'activité plus tard, mais surtout dans le choix de l'orientation scolaire. Euh, et après, le but du jeu, c'est qu'à la fin, chaque famille, ça soit comme un gouvernement déjà. Et ce gouvernement familial doit être à l'intérieur d'un gouvernement clanique. Et chaque clan, eh bien, on sait tous ici que chaque clan a une fonction, a un rôle, a une place en Kanaki. Ce qui veut dire qu'il y aura chaque, si chaque père de famille en Kanaki, il réussit à faire ça pour ses enfants, il aura euh, chez lui déjà, à la maison, il aura un gouvernement familial à l'intérieur, qui sera à l'intérieur d'un gouvernement clanique, qui sera à l'intérieur d'un gouvernement de principauté, c'est-à-dire de sa tribu. Et ce gouvernement de principauté sera à l'intérieur d'un gouvernement de district. Et ce gouvernement de district sera à l'intérieur d'un gouvernement d'État. Un gouvernement d'État, c'est comme par exemple Node Jehu, Node Yahi, Node Nengone, l'État du Nord, l'État du Sud, l'État de l'Est et l'État de l'Ouest, pour respecter les quatre points cardinaux. Ensuite, une fois que, le, une fois que le chef de famille a fait ça pour sa famille, une fois que le chef de clan a fait ça pour toutes les familles qui font partie de son clan, une fois que le chef de tribu a fait ça pour chaque clan qui constitue sa tribu, une fois que le grand chef a fait ça pour chaque tribu qui constitue son district, automatiquement on a déjà une structure de gouvernance, d'administration et de gestion. Et ce qui est important, c'est que toutes ces structures-là, aussi bien familiales, claniques et de district, ils se dotent de cellules juridiques pour que le droit de chaque famille soit respecté dans le clan. Et il est important aussi que chaque clan ait sa cellule juridique pour que le droit de chaque clan soit respecté dans une tribu. Et il est important que chaque tribu ait sa cellule juridique pour que cellule ou département juridique, hein, ça dépend. Il est important que chaque tribu ait sa cellule juridique pour faire respecter le droit de cette tribu à l'intérieur du district. Et il est important que chaque district ait sa cellule juridique pour faire respecter le droit du district à l'intérieur de son État. Et il est important que chaque État ait sa cellule ou département juridique pour pour faire respecter le droit de cet État à l'intérieur de la nation Kanaki. Et il est important que la nation Kanaki, bien sûr, se dote d'un ministère juridique, voilà, pour faire respecter le droit de la Kanaki au sein de la Mélanésie. Et il est important que la Mélanésie ait sa cellule et son département juridique pour faire respecter les droits de la Mélanésie dans le continent océanien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à l'ONU. Et quand l'ONU va commencer à nous demander, oui, mais vous là, vous êtes quoi? Quand nous, on sera déjà en adéquation avec les 46 textes, les 46 articles de la déclaration du document ONU A61L.67 qui stipule bien que les peuples indigènes ont le droit de se gouverner, de s'administrer et de se gérer par eux-mêmes selon les us et usages en vigueur dans leurs coutumes. Et la coutume kanak, comme tous les vieux nous l'ont toujours dit, comme tous nos papas et nos tontons maternels nous l'ont toujours dit, la culture kanak, c'est quelque chose de très structuré, de très codifié. On ne fait jamais rien sans... Il n'y a jamais rien qui se fait par hasard. Le, le hasard, il a été inventé dans notre esprit seulement quand le blanc il est arrivé. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur culture, ils ne maîtrisent pas leur structure coutumière. C'est pour ça que quand ils sont arrivés ici, quand ils ne comprennent pas quelque chose, mais que cette chose arrive quand même, sans qu'ils aient la grille de lecture pour comprendre, tout de suite c'est ah non, c'est Dieu, ah non, c'est le hasard. Non, 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 c'est pas le hasard. À chaque fois qu'un Kanak est bien positionné à l'endroit où il doit être, qu'il respecte son nom de famille, qu'il respecte le phonème de son prénom, automatiquement, tout ce qu'il fait, ça rentre dans une logique codifiée, et automatiquement, cet homme-là qui respecte son nom de famille et son prénom ne rentrera jamais en collision avec le droit de celui qui est en face, le droit du clan limitrophe. On va se respecter parce que chacun reste dans son cadre, mais ce cadre-là, il est fait en sorte que ce soit harmonieux, comme l'intérieur d'une case, comme la case Kanak. Et il faut savoir aussi que si jamais on réussit
a monté ce concept de cellule juridique pour compléter la case juridique kanak au sein de la nation kanaki, il faut savoir que nos ancêtres ont inventé le système des cases pour lutter contre les catastrophes naturelles, notamment pour lutter contre les vents violents des cyclones. Parce que nos grands-pères, vu comme ça, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas d'internet, tout ça, mais leur pensée, elle allait aussi vite que la lumière. Alors un jour, voilà, ils, ils ont, ils ont entreaperçu, ils ont pressenti des choses, et leur analyse c'était de dire le cyclone, il est très violent quand il rencontre de la résistance. Et bien pour casser cette résistance et pour casser la force du cyclone, on va accélérer sa puissance, mais en le démultipliant, en le divisant par plusieurs petits. Alors imaginez une case, c'est rond, donc il n'y a pas de prise d'air, quasiment pas. Le vent, quand un cyclone il arrive, c'est un point qui arrive uni. À chaque fois qu'il rencontre une case, ça divise par deux. Et cette petite division, quand lui va rencontrer une autre case, ça va le diviser, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul souffle. Ben, imaginez que les cellules juridiques familiales, claniques, euh, des tribus et des districts et de la nation, ça fonctionne comme une case face à la violence des cyclones coloniaux au niveau économique, financier et tout ce qui s'ensuit, qui nous sont imposés depuis le 24 septembre 1853. Ça va démultiplier, ça va diviser et en fin de compte, chaque Kanak pourra lutter contre l'État français, mais vraiment à un contre un. Au moins, on aura une chance. Parce que là, pour l'instant, tant que le peuple kanak il est divisé comme il est divisé, tant que le peuple kanak n'est pas structuré comme il est maintenant, parce que c'est le bordel depuis le 24 septembre 1853, c'est le bordel depuis l'arrivée de la religion ici, c'est non, c'est le bordel depuis que la franc-maçonnerie est arrivée en 1868. Euh, ils nous ont, au lieu de nous laisser dans un système de pensée circulaire et puis dans un système de résistance circulaire pour démultiplier la puissance des, des attaques contre nous, eh bien, ils ont rendu notre pensée circulaire carrée. Mais à partir du moment où nous on commence à penser carré, la pensée elle détermine et elle influe sur la réalité. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'un Kanak a une pensée française, a une pensée linéaire ou carrée à la française, automatiquement, euh, quand le système français arrive, ben, le point français il est fait pour casser le Kanak qui a une pensée linéaire et une pensée carrée. Mais par contre, le point français, il n'est pas adapté à la stratégie de la démultiplication, c'est-à-dire de couper celui qui vient en deux, et le clan qui est à côté, le clan limitrophe, il va couper ce qui a été coupé en deux encore, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cette vidéo, c'était pour conscientiser chaque chef de famille. Il faut que chaque chef de famille détermine qui est qui dans sa famille, euh, surtout la puissance du phonème qu'il a donné à ses enfants, la puissance de son phonème. En fin de compte, le chef de famille, lui là, c'est un président, c'est un président de la République familiale. Et sa femme, c'est le premier ministre du gouvernement familial. Euh, Aux deux là, c'est à ces deux lézards-là, à ces deux entités-là, les loups et David, comme on dit chez nous, l'homme, la femme, le bien, le mal, le jour, la nuit, c'est à les deux de déterminer euh, quels seront les par rapport au phonème. Quel est déjà, c'est à eux de faire les projections pour voir. Ah, mon fils il s'appelle Wachessil, ça veut dire que lui là il peut être astronaute. Mon fils il s'appelle Chesic, ça veut dire que lui là, Chesic ça veut dire moustique chez nous on dit. Chesic, ben, ça veut dire que lui il peut être virologue, il peut être un médecin qui va créer des antidotes. Parce que chez nous ici en Kanaki, le moustique, ce n'est pas une bestiole qui est inutile en fait. C'est une bestiole qui est là, c'est pour servir de filtre à toutes les maladies qui ont été importées ici par le blanc. Euh, Ensuite, ce qui est important pour chaque chef de famille, chaque chef de clan, chaque chef de tribu, chaque chef de district, euh, pourquoi c'est important d'avoir une cellule juridique? C'est parce que quand l'État français il est venu ici, il a tout pété nos structures. Il a juste laissé il a pété nos structures. Et en 1877, par l'arrêté Guillain, enfin lu comme le français veut qu'on le lise, eh ben, le blanc a choisi des Kanaks, c'est-à-dire des Kanaks supplétifs d'État, supplétifs de l'État et des Kanaks néophytes. Les Kanaks supplétifs de l'État, ce sont les Kanaks qui ont été choisis par la France pour pister les autres Kanaks résistants. Et comme autant des Indiens, le Huron, il piste le Sioux pour pouvoir tuer, et après c'est l'Anglais qui gagne. Ben ici c'est pareil. Les Kanaks supplétifs,
ils étaient comme le nom l'indique, supplétifs, ça veut dire je supporte, voilà, je supporte, mais je suis toujours subordonné. Ensuite, il y a les Kanaks néophytes, ce sont les Kanaks qui ont décidé de se convertir à la religion catholique. Et malheureusement, comme chacun sait ici en Kanaki, la religion catholique, c'est un des outils les plus dangereux parce que c'est 90% du système colonial français est basé sur des principes chrétiens. Aime ton prochain comme toi-même, et pendant que tu mets les bras autour du cou pour faire la bise, l'autre il sort le couteau, sac, 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 quand tu meurs, il ramasse tes terres, voilà, après tu es perdu. Donc ce qui est important pour chaque chef de famille, chaque chef de clan, chaque chef de tribu, chaque chef de district, c'est de restructurer, c'est de se structurer et de se restructurer. Mais comment dire, on ne peut pas appliquer des stratégies qui étaient valables au temps de nos ancêtres aujourd'hui. Par contre, on peut prendre le fond de la pensée, on peut prendre le fond de la pensée et l'articuler, l'actualiser par rapport à tout ce qui arrive et qui vient aujourd'hui au Canada en 2017. Alors, pourquoi c'est important de se structurer? Parce que comme l'État français a tout balayé sur son passage et a remplacé nos vraies structures par des structures administratives, c'est-à-dire les grands chefs administratifs, les petits chefs administratifs, il y a même des chefs de clan administratifs, des chefs de famille administratifs maintenant. Ça existe, ça existe. Et ils se connaissent. Et vous en avez déjà croisé des fois au Sénat coutumier, ou même dans les partis politiques, ou même au magasin. Même tous les jours dans la tribu, tu en rencontres. Euh, Ces chefs administratifs-là, ce sont des structures qui, qui aident la France à avoir de l'impact sur notre monde. C'est grâce à ces structures-là euh, que la pensée kanak devient carrée au lieu d'être ronde. Alors, euh, il est temps que le Kanak se restructure, remette en place ces structures avec la pensée Kanak pour pouvoir faire des projections. Une fois que tu fais la projection, c'est facile pour toi de prévoir les lignes budgétaires pour faire en sorte que ton fils il puisse arriver ou ta fille elle puisse devenir doctorant en droit Kanak plus tard. Euh, et après, il y a toujours les problèmes il y a toujours les problèmes de financement. Et c'est pour ça que c'est très important euh, de structurer son clan, d'avoir une structure familiale, clanique, tribale et puis de district. Parce que pour avoir des financements, c'est quoi les richesses ici? Les richesses, ce sont les ressources naturelles. Bien sûr, il y a les ressources mentales. Mais pour l'instant, quel est le clan Kanak avec sa cellule juridique qui a décrété au monde entier et puis à la France qu'à chaque fois que le blanc il prend une pensée Kanak, ça vaut 100 milliards. Pour l'instant, moi, je ne connais pas. Alors, imaginez pareil, si jamais un clan propriétaire terrien, il se dote de sa cellule juridique. Et cette cellule juridique-là, elle est là pour défendre les intérêts du clan propriétaire terrien. Et elle est là aussi pour aider la cellule juridique du clan limitrophe. Et, et tous les clans s'entraident dans la tribu et toutes les cellules juridiques qui aident la structure de la tribu, la structure juridique de la tribu, pour que la structure juridique de la tribu aide la structure qui défend le district. C'est un genre de système comme ça. Parce qu'une fois qu'on va mettre plein de barbelés autour de nos terres, c'est-à-dire des barbelés juridiques, à chaque fois qu'il touche un barbelé, c'est hey, c'est le juridique. Go, qu'est-ce qu'il veut? Ah ben moi je m'appelle Colas, je viens faire une route. Ah tu viens faire une route? Mais Colas, toi tu es une multinationale, on est bien d'accord? Oui, oui, je suis une multinationale. Je suis une multinationale et puis oui, mais moi je viens faire une route, c'est la France ici. Ben, la cellule juridique, elle sera chargée de bien expliquer à Colas, écoute, premièrement, la France, elle n'est pas ici chez elle, parce qu'il y a la France, elle a volé le pays des Kanaks avec l'acte de prise de possession impudique et illégal du 24 septembre 1853. Et sur ce bout de papier, il manque trois signatures. Euh, le, le sceau de l'empereur et la signature de l'empereur. Le cachet du gouvernement impérial et la signature du président. Et plus important encore, le tampon du notaire impérial. Après, la cellule juridique charge à la cellule juridique de dire carrément à Colas. Et en 1802, Napoléon a déjà institutionnalisé le notariat impérial. Et par conséquent, pour tout acte juridique qui touche la propriété ou la possession, il doit avoir le tampon du notaire impérial pour l'authentification. Et en 1803, Napoléon a déjà fait le distinguo entre la propriété et la possession. La propriété est un droit. Le peuple kanak est propriétaire terrien chez lui, c'est un droit. Ça, c'est un droit divin. C'est un droit divin, c'est un droit astral. Et la possession, c'est un acte juridique. Ça, c'est Napoléon. Et Napoléon, c'était l'empereur des Français. Cet empereur des Français a fait le distinguo entre la propriété, qui est un droit, et la possession, qui est un acte juridique. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, charge à chacun de bien rappeler à Colas, en 1802, pour tout acte juridique, il faut le tampon du notaire.
Mais comme sur l'acte de prise de possession, il n'y a pas le tampon du notaire, la présence française ici est caduque, nulle et non avenue. Ce qui veut dire que ta présence est caduque, nulle et non avenue ici. Ici, tu es une personne étrangère sans droit ni titre. Qu'est-ce que tu viens faire des routes ici? Non, mais vous comprenez. Ben, écoute, tu veux faire les routes, pas un souci. Mais écoute bien ceci. À chaque cellule juridique de positionner Colas. Il faut simplement leur dire, Colas, toi tu es une multinationale. Là on parle de Colas, mais on aurait pu parler aussi de la Lyonnaise des eaux, calédonienne des eaux, qui vendent l'eau au Canac encore. Mais on peut dire par exemple à Colas ou à la Lyonnaise des eaux et la calédonienne des eaux, écoute, toi tu es une multinationale, tu es régi par le droit international. Et le droit international, il dit que pour toute activité dans un pays, et Kanaki est un pays, pour toute activité dans un État, ici en Kanaki, il y a 7 États, l'État du Nord, l'État du Sud, l'État de l'Est, l'État de l'Ouest, l'État de Yaï, l'État de Djehou, l'État de Nengoni. Alors, pour toute activité économique d'une multinationale, régie par le droit international, sur une terre, dans un pays, dans un État, sur une terre ancestrale, et ici, il y a ce sont des terres ancestrales, ce ne sont pas des terres coutumières, ce sont des terres ancestrales, ben, il faut que la multinationale paye des droits d'entrée. Et les droits d'entrée, ça va permettre justement au chef de famille qui a fait les projections mentales avec sa cellule juridique par rapport au phonème de ses enfants. Ça va permettre au chef de tribu qui a fait, avec sa cellule juridique, qui ont fait les projections par rapport au nom, au phonème de la tribu. Qu'est-ce que la tribu, si ça, la tribu, ça, le phonème de la tribu, ça veut dire fais attention, comme chez moi à Djehou, Kumo, Kumo, ou bien le surnom c'est Wangeka, ça veut dire fais attention. Ben, peut-être que cette tribu-là, elle est bonne pour faire, comment on appelle, comment dire ça, soit gendarme de l'environnement ou les gens garants de la sécurité des clans, ou voilà, des trucs comme ça. Euh, c'est à chacun de positionner Colas. Et après, il faut simplement dire à Colas, euh, pour toute activité économique que tu vas faire ici, tu veux faire la route, ça c'est une activité économique, tu vas toucher de l'argent. Mais pour pouvoir tracer ta route de 2 km sur ma terre, moi j'ai un manque à gagner sur toute cette terre. À l'endroit où tu vas faire là, c'est l'endroit où tous les enfants ils peuvent jouer. Après les mecs ils vont dire non mais ça c'est pour les jeux. C'est très important le jeu pour les enfants. Et il faut bien leur dire que si jamais nos ancêtres ils ont dit que les enfants ils doivent jouer là, c'est parce qu'il y a des cailloux. Et les cailloux ce sont des enregistreurs de vie. Et à côté de chaque caillou il y a toujours des arbres. Et les arbres ce sont des émetteurs de vie. Ce qui veut dire que tous les vieux ils disent les enfants c'est interdit de jouer là-bas parce que là-bas il y a des cailloux dangereux, là-bas c'est interdit parce qu'il y a ça. Mais allez jouer plutôt là. Parce que c'est là qu'il faut jouer. Nous, on a toujours joué là et nos papas nous ont dit de jouer là. C'est simplement parce que l'arbre, il transmet les informations qui sont, qui sont enregistrées en lui depuis la nuit des temps, qui sont transmises par l'arbre. Et à chaque fois que l'enfant va passer par là, le vent va toucher la feuille. Automatiquement, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de mystique entre le canac, sa terre, le caillou, le vent, ça passe. Et automatiquement, il y a des choses qui se passent. Ça nourrit le cerveau du canac par le jeu, de façon empirique. Parce que la coutume, c'est quelque chose d'empirique, la connaissance est empirique. Euh, mais ce qui est important, avec ces cellules juridiques, c'est que le Kanak va pouvoir positionner Colas. Parce que Colas, il est régi par le droit international. On avait dit tout à l'heure pour les droits d'entrée. Ça, c'est pas de problème. Colas, comme il est régi par le droit international, automatiquement, il y a quelque chose qui s'appelle l'ONU. Et l'ONU, il a bien signé le document ONU A61L.67 qui reconnaît les droits des peuples indigènes sur la terre ancestrale. Ensuite, comme Colas, c'est une structure internationale, régie par le droit international, au niveau international, au niveau du droit, il y a quelque chose qui s'appelle la Convention 169 de l'OIT du 27 juin 1989 qui reconnaît les droits tribaux. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais Colas il vient et il dit non, mais ça, là, le document ONU, c'est pas applicable parce que c'est pas une loi exécutoire, ben, il faut simplement lui dire comme ça écoute, si maman de la France ne veut pas appliquer le document ONU alors elle est membre et partie de l'ONU, alors nous, Kanak, moi, Kanak, propriétaire terrien, je deviens l'exécuteur de ce document ONU et je vais te le faire appliquer ici. Sinon, tu prends tes bagages et tu pars. Puis après, si Colas commence à jouer le serpent, ben, c'est là que c'est important d'avoir un juriste kanak qui est capable de prendre tous les articles qui sont positifs pour le peuple kanak et les utiliser contre le blanc, contre Colas. C'est-à-dire, voilà, si Colas il dit non, mais ici c'est la France, on avait dit tout à l'heure, premièrement, la France elle n'est pas chez elle, acte de prise de possession. Deuxièmement, euh, le 10 janvier 1855, il y a eu un arrêté illégal de spoliation des terres kanak ici, sans la signature des 49 grands chefs, des 355 petits chefs et des 3125 chefs de clan. La France, elle a signé toute seule.
Et après, il faut simplement dire à Colas, tu, tu ne veux pas respecter mon droit ici, tu ne veux pas payer des droits d'entrée, tu ne veux pas payer des royalties, tu ne veux pas payer des redevances à mon gouvernement coutumier, tu ne veux pas payer des prémices pour le fonds de ma nation. Ben écoute, moi je vais te dire, tu veux faire ton petit mec français, régi par la loi française, ben moi je te dis simplement un truc. Acte de prise de possession qui rend caduque, nul et non avenu la présence française ici. Arrêter des spoliations des terres, qui fait de la France un pays receleur de terres kanak. Après, il faut juste lui rappeler trois articles. Euh, Article 1599 du Code civil français qui dit que la vente de la chose d'autrui est nulle. Ensuite, il y a l'article 311-1 du Code pénal qui dit que le vol est un délit puni par la loi. Ensuite, il y a l'article 321-1 du Code pénal qui dit que le recel est un délit puni par la loi. Ensuite, bien sûr, il y a la parole. Ça, c'est juste pour expliquer. Mais comme déjà, si chaque clan a sa cellule juridique, et pour chaque activité, par exemple, pour chaque caillou, il y a déjà une ossature juridique pour protéger le caillou. Il y a déjà une ossature juridique pour protéger le bois de Chantal, pour protéger le poset, pour protéger le machachi, pour protéger la plante à verrues qui est ici. Automatiquement, ben, quand chaque chef de clan, il va être chaque chef de clan, chaque chef de famille, chaque chef de tribu, chaque grand chef, il va être devant un patron de multinationale. Il y a déjà toutes les ossatures juridiques ici. Lui, il va nous parler, oui, mais ça, cette plante, c'est une mauvaise herbe. Tu sors. Écoute, notre cellule juridique, elle a fait les études. Ça, c'est, elle a fait les études. Nous, chez nous, déjà, ça, c'est une plante sacrée. Mais puisque tu veux faire ton petit blanc, ben voilà, ça, c'est une expertise de blanc avec 4, 5 autres contre-expertises qui disent exactement la même chose. Cette plante, elle a des vertus médicinales pour l'humanité. Et la toucher, ben, c'est pas bon. Et n'oublie pas qu'ici, il y a l'UNESCO, certains endroits de la Kanaki sont patrimoine mondial de l'humanité. Et puis nous, ici, là, c'est un patrimoine clanique. Tu n'as pas le droit de le toucher. Alors, si tu veux faire du business, non seulement je vais te dire exactement où tu vas tracer, où tu peux tracer ta route, comment tu vas la tracer, parce que les normes de Colas, ce sont des normes européennes. Ici, c'est pas européen ici. L'Europe, ça n'existe pas chez nous au Canada. Ici, la cellule juridique, elle va permettre au Canada d'imposer à toutes les structures françaises qui viennent en sous-marin comme ça, de façon mal élevée, des, des normes kanak, des normes kanak de travail, des normes kanak coutumières pour faire en sorte que les routes, elles arrêtent de marcher sur, par exemple, sur des endroits tabous. Elles arrêtent de marcher sur des endroits interdits. Après, ça provoque des accidents. Après, tu t'étonnes pourquoi que dans des lignes droites où il n'y a pas de raison d'avoir d'accident, le volant il se tourne tout seul. Après, tu fais 3 tonneaux. Après, quand on regarde à l'intérieur de la voiture, ce qui est mort, ah merde, c'est le fils du grand chef. Puis le grand chef, il a 99 ans maintenant, puis il n'y a pas d'héritier. On fait comment? C'est pour éviter ce genre de choses que c'est important, les cellules juridiques. Et après, au niveau politique, pourquoi c'est important de faire des cellules juridiques? C'est parce que on est tous conscients qu'ici en Kanaki, le FLNKS, le PALICA, l'UC, l'UPM, et puis tous les partis de droite, ils font du business. Ils signent des contrats quand ils vont en France. C'est des conneries le truc où ils disent non, nous on va là-bas, c'est pour que le peuple kanak ait l'indépendance. Non, 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 c'est des conneries. Parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent, comité de suivi après comité de suivi, à chaque fois c'est des contrats de développement qui arrivent. Puis le problème, ce sont des contrats de développement à la française. Et quand ces contrats ils arrivent sur des terres ancestrales et que le chef de famille, et le chef de clan, le, le propriétaire terrien, s'il n'a pas sa structure juridique, automatiquement derrière, c'est le rouleau compresseur français qui arrive. Euh, Bien sûr, le rouleau compresseur, il est aidé par des structures qui s'appellent la DRAF, créée en 1989, et qui pour l'instant, son bilan c'est zéro par rapport à la restitution des 83% des terres, encore aux mains des Blancs là, en 2017, aidé par la DRAF, aidé par le Sénat coutumier et consultatif, qui coûte des thunes pour pot de balle et peu de résultats au pays et peuple kanak. Mais toutes ces structures-là, elles sont là pour aider le rouleau compresseur français à rentrer dans les terres ancestrales, mais sans payer de droits d'entrée, sans payer de royalties, sans payer de redevances, sans payer de prémices, sans payer de compensation financière pour dégâts environnementaux, sans payer de droits d'exploitation. Enfin, les six là, c'est des choses que le peuple kanak peut lutter dessus grâce à des cellules juridiques. Et ce n'est pas à la France de dire que telle ou telle cellule juridique, elle est valable ou pas valable. Nous, on n'a pas besoin de la France pour savoir ce qui est bien pour nous. Mais par contre, la France, elle doit montrer ses droits et titres de propriété partout où elle arrive ici en Kanaki. Mais ce qui est vrai pour la France, c'est vrai pour Colas, c'est vrai pour la Calédonienne des eaux. Parce que, en fin de compte, toutes ces structures,
sans droit ni titre, selon la légalité française, celui qui est sans droit ni titre, c'est un illégal. Et automatiquement, on doit envoyer la police, l'arrêter, tant ou tard, Paris ou la prison. Mais comme les clans ne sont pas conscientisés par rapport à la connaissance de leurs droits au niveau international, au niveau national, et puis comme les clans maintenant, ils ont du mal à actualiser la coutume pour qu'elle devienne un outil de défense pour eux, quand le système arrive, ben, le système, grâce au Sénat coutumier, il utilise la coutume contre le Kanak encore. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit propriétaire terrien qui dit eh non, 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 moi je suis pas d'accord avec l'autoroute, le Sénat coutumier il arrive avec tous les violents, tout ça, tous les vieux endormis là, puis ils disent non, 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 mais au nom de l'intérêt du développement économique sur les terres coutumières, il faut faire ça, c'est bon pour le district. Oui, mais c'est bon pour qui? C'est bon si le patron de Colas c'est un Kanak. C'est bon si le patron de la Calédonienne des Eaux c'est un Kanak. C'est bon si toutes les entreprises qui font du goudron, ce sont que des Kanaks qui sont dedans. C'est bon si les exportateurs, l'importateur de voitures, c'est un Kanak. C'est bon si le Kanak est producteur de voitures. Là, quand c'est comme ça, ben moi je suis d'accord. Mais la plupart du temps, ce sont que des blancs qui sont dedans. Ce sont que des blancs. Combien y a-t-il de grands patrons Kanak au MEDEF? Fort. C'est important que chaque chef de famille, chaque chef de clan, chaque chef de tribu se dote d'une cellule juridique pour pouvoir cadrer ce que le FLNKS fait en son nom sur les terres ancestrales. Parce que c'est pas normal que le FLNKS il parte en délégation et entre parenthèses, on ne sait pas qui paye leur billet. Est-ce que c'est eux qui payent leur billet ou c'est encore les impôts voilà. Non, ça c'est pas normal. Euh, il faut que chaque famille, chaque clan, chaque district, chaque tribu se dote d'une cellule juridique, d'un département juridique avec des juristes kanaks qui ont les 3 C bien accrochés. Ça veut dire le cerveau, le cœur et les couilles bien accrochés au droit, à la coutume et à la terre. Parce que c'est pas la peine de... Parce que tu vois, après, une fois qu'on décide, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée de mettre des structures juridiques. Mais si on met des structures juridiques pour protéger les clans, et que après, quand on envoie les enfants pour les études, ils reviennent avec ils sont doctorats, ils sont doctorants en droit public français. Non, ça sert à rien. Il faut plutôt, il faut plutôt lancer, par exemple, des cases d'initiation et des centres d'apprentissage. Ça veut dire des centres d'apprentissage à la pratique. Nous on appelle ça le Fapouiha, ça veut dire le Fapouiha, entre parenthèses, c'est un art martial traditionnel océanien qui, qui permet de faire des arts martiaux, mais avec les danses, comme le Féoa, le Boua, le Pilou, le Chap. Mais nous, on a pris ces terminologies-là pour faire du Fapouiha juridique. Quand la France arrive avec une loi, nous, on attrape la loi, tchac, 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 et on lui retourne. Acte de prise de possession, arrêté de spoliation des terres, création illégale des terres domaniales, le recel est un délit, le vol est un délit. Toi, tu travailles pour qui? Est-ce qu'il y a un clan kanak qui a fait la coutume chez toi là-bas pour te dire, s'il te plaît, tu peux venir construire la route? Mais non, bien sûr, c'est la France qui t'a amené ici. Et toi, tu es venu ici seulement pour faire du fric. Et c'est bien de faire du fric. Mais quand tu viens chez nous, n'oublie pas, toi, tu es une multinationale. N'oublie pas, toi, tu es une structure française. Si tu es une structure française, toi, tu fais partie du recel en bord organisé. Si toi, tu es une structure de multinationale, toi, tu dois payer des droits d'entrée ici. Droits d'entrée, redevances, prémices, patati, patata. Faut que ça soit un réflexe. Comme ça, à chaque fois que le FLNKS va partir en cachette, signer des accords à la con avec Maman la France et leurs copains les blancs, là, des Français, là, des partis politiques loyalistes, ben, quand ils vont venir ici, ils vont se retrouver face à une résistance de cases kanak structurée en cellules juridiques qui coupe la violence des coups qui arrivent. Parce que après, il n'y a qu'à voir. Est-ce que la fédération des GDPL, régie par la loi 1901, c'est quelque chose de positif pour les clans? Mais bien sûr que non, c'est pas tout le monde qui mange. C'est toujours une petite partie qui mange. Et après, après, si jamais on fait les enquêtes, si jamais on regarde bien, tous les gens là, qui sont dedans, est-ce qu'ils sont vraiment dans la ligne de dire moi je fais ce projet-là pour respecter le propriétaire terrien qui lui est connecté avec le clan limitrophe. Le clan limitrophe, s'il n'est pas là, ben, le clan garde-manger, il ne peut pas manger. Le clan panier, ben, il n'a rien à se mettre dedans, dans la chefferie, dans la structure de la tribu, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des cellules juridiques de résistance face au système. Comme ça, ce ne seront plus les petits aliborants de juristes, surtout le général en chef des juristes du Sénat coutumier, l'autre aliborant qui voulait nous faire manger le plan Marshall, alors que c'est un plan d'endettement, encore un idiot.
un idiot fini. Euh, En 2017, ce n'est pas normal que avec autant de bac plus 10 ou autant de bac plus 17, les, les familles kanak, les clans kanak et les tribus et les districts n'ont pas de cellules juridiques pour se défendre face justement à la violence des oui, à la violence des imbécilités qui sortent des juristes du Sénat coutumier. Mais non, nous, le Sénat coutumier, il n'a rien à dire, c'est une structure française, c'est un sous-marin de l'État. Et après, il suffit de gratter. Tout le monde sait ça. Il suffit de prendre le petit canif et puis de gratter la peinture. Et vous allez voir que le juriste, là, mais punaise, c'est le mec qui a trahi dans le Sud. Mais oui. Euh, Rebounou, qu'on appelle, le Cogerne. Mais c'est qui était derrière? C'était bien un mec de. C'est qui a soutenu politiquement ce mec? C'était bien c'est bien le mec qui va toujours parler au nom du peuple kanak là-bas à l'ONU, là. Le mec qui est dans l'UC, là. Mais oui, ils étaient comme ça déjà dans le Sud. Les structures juridiques qui vont permettre de défendre le Kanak contre la violence de la politique à la française, contre la violence des projets économiques qui ne respectent pas le droit du peuple indigène, surtout, notamment en matière de versement de royalties. Enfin, cette vidéo, c'était pour conscientiser chacun et chacune chacun et chacune ici en Kanaki, parce que c'est important que une maman, elle forme sa fille pour être une future juriste. C'est important que le papa il forme son fils pour être un futur juriste. Après, à partir du moment où tout le peuple kanak est juriste, après c'est selon les phonèmes de chacun, le prénom, le nom du clan. Après c'est juriste pour telle activité, pour tel secteur, pour telle catégorie. Comme ça, le peuple kanak il va se respecter entre eux, le peuple kanak va se respecter. Mais chacun va devoir respecter le peuple kanak, parce que quand ils vont arriver ici, là, il y aura tellement de mines partout, des mines juridiques. Tu poses ton pied, tu n'as pas fait la coutume. Et il faut savoir que la coutume est un passage obligé, obligatoire, obligataire pour tout ce qui se passe ici en Kanaki. Mais à chaque fois que quelqu'un va vouloir venir parachuter un de ses petits agents pour venir faire du business ici, ben, il va se retrouver avec le mec quand il va atterrir sur le champ de mine, là, bam, oh punaise, droit d'entrée, bam, oh là là, royalty, il va vouloir toucher la feuille, oh oh, propriété intellectuelle, droit d'auteur, c'est quoi? Non mais t'as pas, oui oui, article 35 de l'accord de Nouméa, la France elle a bien signé ça, les indépendantistes ils ont bien signé ça, les loyalistes ils ont bien signé, tu touches cette feuille, ça appartient à tel clan là-bas. Oui mais toi t'es qui? Moi je suis le juriste de ce clan. Fin de l'histoire. Voilà, cette vidéo c'était pour expliquer pourquoi c'est important pour le peuple kanak de faire lui-même ses cellules juridiques, de former coutumièrement les jeunes pour qu'ils puissent mentalement actualiser la coutume. Parce que la coutume, en fin de compte, c'est un droit. C'est le droit déjà. On n'a pas besoin d'aller en France pour apprendre le droit. La coutume, c'est déjà le droit. Mais il suffit d'actualiser. Et à chaque juriste kanak, avec les 3C bien accrochés, de transformer. Par exemple, vous voyez le petit geste qu'on fait à chaque fois qu'on rentre chez quelqu'un. On s'abaisse, on reste silencieux, on marche sur la feuille de cocotier pour annoncer sa venue. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui est dedans, lui va savoir que, oh là là, 10 mètres derrière moi, il y a un clan qui arrive. Et puis ma coutume ici, c'est sacré, elle ne doit pas être vue et entendue par quelqu'un. Il termine le discours, il s'en va, il sort. Après, une fois que nous, on voit que le clan sort, nous on rentre, on fait notre geste. Et dans tous les cheminements de la coutume, quand on rentre dans une case ou chez quelqu'un, c'est un article juridique. Par exemple, pour, euh, pour tel clan, pour aller à tel clan, voilà la route. Et après, cette route-là, après, tu la mets au niveau financier, au niveau économique. Ça y est, quand le blanc il arrive, il va, non, non, je peux brancher un fil, t'arroses. Ici, là, moi, entre moi et la terre là-bas, il y a encore il y a un clan qui est là au milieu. Mais moi, pour aller de là à là, voilà la procédure juridique. Et rien que pour aller de moi à lui, là, c'est 100 000 francs pour toi. Puis après, de cette personne-là qui est au milieu, pour aller à l'autre grand là-bas, c'est 300 000. Mais c'est 300 000 juste l'aller. Le retour, c'est 300 000 encore. Si tu suis ça, tout ira bien, on va être copains. Mais si tu ne suis pas, c'est simple. Tant tout à Paris. Les cellules juridiques, elles permettent d'avoir cette force. Et le collectif des subrogés tuteurs, le collectif des intellectuels kanak, le collectif des libres penseurs kanak, on a déjà positionné l'État pour que l'État respecte le droit kanak, notamment grâce à l'acte de prise de possession, l'arrêté de spoliation des terres, l'article 1599 du Code civil, l'article 311-1 du Code pénal, l'article 321-1 du Code pénal, l'article 75, le traité de protectorat. Rien qu'avec les 7 là, normalement quand la multinationale elle arrive,
si elle arrive en face, et si elle arrive et qu'en face il y a des cellules juridiques, des départements juridiques, automatiquement ça va pas se passer comme ça s'est passé à Nouville quand ils ont construit la clinique privée pour les riches. Parce que voilà, après entre parenthèses, il y a un grand projet, Nouville a été racheté, à plusieurs milliards. Euh, il y a un projet de faire transformer Nouville en Wemo, machin privé pour les riches. Les riches auront leur clinique, les Kanaks, vous, là, vous allez partir au Midi-Pôle. Enfin voilà. C'est pour éviter tout ce genre d'abus. Parce que c'est pas normal ici en Kanak. On est en 2017, 2018. Les indépendantistes sont toujours en train de nous bassiner avec leur liberté à la française, avec l'indépendance socialiste à la française. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font pour protéger le Kanak quand les multinationales arrivent chez eux? Ils font rien. Tout ce qu'ils sont bons à faire, c'est dès que le nickel va mal, ils sortent les mouchoirs, gna gna gna, prennent l'avion, et arrivés là-bas, quand ils reviennent, ça y est, les mains sont. euh, euh, leurs sacs sont remplis de cadeaux. Et tenez, les clans, ça c'est le développement économique. Mais à aucun moment, les clans ne touchent de royalties, de redevances et patati et patata. Ça n'en finit jamais. Et à chaque fois, à chaque comité des signataires, c'est toujours la même rengaine. Et on se fait toujours avoir. C'est pour ça que c'est important que les clans se dotent de ces juridiques. Merci. Oleti Yasser.